Les ressources générées par le pays en 30 ans de règne de Idriss Déby et du MPS notamment, du mouvement patriotique du salut, c'est énorme par rapport aux ressources qu'utilisaient autrefois les gens comme les présidents comme François Tomalbaye ou encore comme Hissène Habré pour faire tourner le pays. On ne peut pas, jusqu'aujourd'hui, le MPS est incapable de nous situer sur les fonds détournés et logés dans les paradis fiscaux. Il y a des journalistes d'investigation qui ont fait ressortir des dossiers et le Tchad a été cité dans les pays qui ont placé des fonds dans les Panama Papers. Jusqu'aujourd'hui, aucune personnalité au niveau du MPS n'a levé le petit doigt pour dire ce que vous avez avancé comme allégation est fausse. Quand vous prenez aujourd'hui le fonctionnement de l'armée, l'armée, elle est ethnique, elle est tribale ou elle est quoi? Je ne sais pas. Et dans les années 60, elle était comment? L'armée, je vous parle d'abord de la période contemporaine et vous aurez l'occasion maintenant de comparer parce que dans les années 60, on venait d'accéder au pouvoir. Quand le pétrole a couru, on était à 25 $. Le prix a commencé par grimper pour atteindre en juin 2008 142 $, un prix qui n'a jamais été atteint. On a créé une caisse de stabilisation. C'est-à-dire que lorsque on a beaucoup d'argent, on mettait dans cette caisse de stabilisation. Le collège n'a géré que 19% des ressources. Et le gouvernement a géré 81%. On a construit, on a dit qu'on a construit des routes, mais on a donné des chiffres. Je vais vous donner quelques chiffres. Vous n'allez pas douter. Ça va donner du tournis. Hein. Non, attendez. Mais ils ont... Ça, c'est une construction intellectuelle de M. Kamal. Non, monsieur. Voici les chiffres du collège. Ouais, continuez. Vous n'avez pas de chiffres devant vous. Moi, je vais vous donner. J'ai pas besoin d'avoir des chiffres. Non, vous avez tous les chiffres dans votre tête. C'est bon. Voilà, c'est bon. Vous êtes le rapporteur. On a dépensé 980 milliards... 864 866 220 francs. Monsieur Padari. Quelle est votre source? C'est le chef du collège, je disais. Collège, le contrôle. Mais ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire. Vous avez cassé le collège, pourquoi? Pourquoi vous avez cassé le collège? Mais vous... Non. Je vous donne encore deux chiffres. Non. J'aurai l'occasion de répondre. Non, je vais... Qu'il finisse. Allez. En fait, en nous égrenant ces chiffres, qu'est-ce que vous voulez dire? Concluez. Parce que là... Laissez. Après, nous, on va répondre. Le pays a été carrément mis à plat par l'IMPS. Pourquoi? Je vais donner deux petits chiffres. Allez-y. Deux petits chiffres. On a eu 10,76 milliards de dollars au Panama Papers, dans le paradis fiscal du Panama Papers. En fouillant, on a trouvé 136 milliards, et ça vous n'allez pas douter, puisque toutes les radios diffusent, y compris vos radios. 136 milliards chez le petit frère du président de la République. En cash. C'est du faux. Attends, mais laissez-moi faire. C'est mensonger. Mais écoutez, ça engagera votre responsabilité. Ça n'a qu'à engager ma responsabilité, puisque la radio Tchad en a diffusé. C'est pas des menaces. Non. Ça n'a qu'à engager ma responsabilité, je l'assume. Non, vous n'allez pas me faire taire. 10,76 milliards de dollars dans le Panama Papers. Ça n'a pas de problème. Donc il dit combien le montant? Attendez, suivez d'abord. 10,60. Écoutez, mais pourquoi vous entrez en transe? Je n'entre pas en transe, M. Kamal, parce que... Laissez-moi, j'ai la parole. Quand vous parlez, là, est-ce que je vous ai arrêté? Oui. Parce que ce que vous racontez, c'est des choses que vous débitez déjà dans les journaux de la place et qu'on connaît. Mais puisque vous connaissez, on a débité même l'histoire du Tchad dans les journaux. Et on les récite ici. Mais je vois que vous mettez en colère. Non, pas du tout. Il faut que je finisse. Vous voyez un peu comment le Tchad a été géré aujourd'hui. Puisque je vous ai donné des chiffres, ça c'est les chiffres du pétrole. On a géré le pays avec le népotisme. Vous connaissez très bien le mot népotiste, c'est-à-dire ça vient du mot, c'est neveu. Puisque vous êtes en train de professer, si vous allez vous ériger... Et puis le Tchad est avant-dernier pays du monde en matière de développement, en IDH. Ayez l'élégance de me laisser
Non, je vous donne ça pour vous aider, monsieur. On est avant-dernier. On est dernier en matière de compétitivité économique. On est avant-dernier en matière de compétitivité. Ça y est, vous avez fini? Allez-y. Monsieur Kaman, moi je savais, en vous ayant en face, que vous allez je suis très content. Instrumentaliser les chiffres à satiété, c'est votre droit le plus absolu. Mais j'allais vous dire simplement, je vais vous dire simplement, au moins, on a mis en place des instruments qui vous permettent de prendre des chiffres que vous manipulez. Vous devez parler de la gestion de la période Tomanbaye, de la période après. Vous pouvez nous dire comment les chiffres, les ressources ont été utilisées? Vous avez des traces? Ou bien ça, c'est aussi le régime MPS? Non. Moi, je pense qu'il faut être objectif. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout réussi. Mais nous pensons qu'à notre manière, nous avons fait progresser ce pays. Tant sur le plan économique, tant sur le plan de liberté individuelle, publique, et tant sur le plan du rayonnement sur la scène internationale. Ce que beaucoup de gens ne disent pas, comme il a bien expliqué les roues d'autres, mais les différentes guerres, l'argent qui est parti là-bas, on n'a pas voulu en parler. Vous faites bien de et c'est, si on commence à calculer le fonds du pétrole, à un moment donné, j'ai commencé à faire un peu de recherche sur ça, les dépenses militaires, je m'interroge avec quel argent on a mené ces guerres. Parce que c'est plus. Si vous voyez le budget de certains pays... Vous soutenez l'OMPS, quoi? Non, je ne soutiens pas, mais c'est la vérité. Comment c'est la... Tous ceux qui reconnaissent... Moi, ce que j'ai compris dans notre pays, aujourd'hui, si vous êtes objectif, mais c'est son choix, non? Et vous avez bien compris... objectif, ils soutiennent le voilà. Et en plus, le camogène que je connais bien... Moi, je ne parle pas, je parle... On m'a invité en tant qu'intellectuel. C'est vrai que je suis membre de Camogène, j'ai fait partie de plusieurs choses. Et je suis un chercheur indépendant aussi. Et donc, lorsque je vous dis que la vérité est là... Pardon, il est contre le MPS. Voilà, et les gens aiment ça. Et aujourd'hui, le MPS ne gouverne pas seul, excusez-moi. Le MPS gouverne avec la société civile et avec d'autres partis. Et même les partis d'opposition, qu'ils les postent de responsabilité, ils ont détourné, on ne parle pas de ça. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas MPS, et si vous voyez aujourd'hui, est-ce que c'est MPS qui gouverne? C'est la question qu'il faut se poser. On ne peut pas dire qu'on n'a pas fait de progrès dans le pays. Ça, ce n'est pas juste. Voilà. C'est la manière de l'avoir fait qui est le problème. C'est la manière de l'avoir fait. Comme M. Padaré dit qu'il ne faut pas donner de chiffres, je vais en donner. Si on prend... Qui vous intéresse en fait? Les chiffres qui non, n'ayez pas crainte. Non, moi j'ai pas... S'il vous plaît. Moi, quand le MPS fait bien, je le reconnais. Quand il ne fait pas bien, je mets le doigt là-dessus. Sur 2003 à 2012, voilà ce qui apparaît. On a dépensé, rapporté au PIB, 1,7% de la richesse. N'est-ce pas? Ça, c'est la santé. 1,7. Non, je vais commenter après. Okay. Ne vous pressez pas. Moi, je ne vais pas attaquer le MPS pour rien. Je vais dire ce que je pense, mais de façon concrète. Non, mais je suis absolument prisonnier de personne. Je suis libre de ce que je pense. Ce qu'on a fait pour l'éducation, 1,6%. C'est ça le chiffre qui sort. Hein? Et vous pouvez le vérifier encore sur le site de la CIA. Vous tapez CIA.org et vous trouvez ces chiffres. C'est pas de la BAC plutôt? Non, la BAC a ces chiffres. Mais pourquoi la CIA? Mais ça, je suis libre de prendre les chiffres que je veux. Voilà, donc la BAC... qui m'intéresse, c'est les chiffres de la vos chiffres sont vos chiffres, les chiffres sont les chiffres que je donne là. C'est pas un chiffre en l'air. Mais c'est ce que ça peut être... Qui dit CIA, pardon, ça peut être tangent. Mais laissez-le finir. Et pourquoi ceux de la BAC sont objectifs? Parce que c'est eux qui vérifient par rapport aux ressources que je vous dis que les chiffres de la CIA sont construits à partir des chiffres publiés, soit par le PNUD, soit par les Nations Unies en général, soit par d'autres institutions. J'ai bien dit ça avant. Donc je ne comprends pas, et moi j'ai aucun moyen de vérifier si c'est objectif ou pas. La CIA vous fait peur. Non, pas du tout. Non, les chiffres qu'ils donnent sont des chiffres proche de ce que les autres institutions publient. Non, c'est que vous auriez pu... Là, vraiment, on ne fait plus le débat. Non, ce que vous auriez pu faire, c'est rapporter ça à la réalité. Mais attends. Non, mais attendez, la réalité, c'est quoi? Les chiffres réels, ce que le gouvernement dépense. Mais ils prennent les chiffres du gouvernement. Pas forcément.
Ah, mais ça, c'est vous qui le dites. Oui. Mais, bon, alors, dans ces cas, c'est vous qui tenez la vérité. Est-ce que le gouvernement donne des Non, non, c'est lui seul qui tient la vérité. Non, dans ces cas. Je tiens seul la vérité. Ah, voilà. Donc, dans ces cas, acceptez que les autres chiffres marchent. Quand vous prenez les ratios, par exemple, Ibrahim Mo a publié l'indice sur la gouvernance. Il y a seulement une semaine. Oh, le Tchad est classé 47e sur 54. Indice de gouvernance. C'est faux ou c'est vrai? Non, répondez. Non, mais attendez, non. Mais moi, je ne suis pas là pour les indices. Je dis, attendez. Moi, ce que je veux dire, quels sont les éléments qui ont fondé son jugement? Qui? Mais laissez-le finir. Est-ce qu'il a fini? Ibrahimo a 91 critères pour définir le ratio là. 91 critères, pays par pays, ils sont étudiés. Okay. C'est comme ça qu'il dit que la démocratie a baissé en Afrique. Mais les 14 critères là peuvent permettre de vérifier le niveau de la démocratie. Ok. Quels sont ces critères? Non, continue s'il te plaît. Allez voir le ratio. Je le connais. Pour moi, ça c'est un travail de bureaucrate. Non, vous nous éloignez du débat. Dans ce cas, vous nous éloignez du débat. Le Tchad avait 10 000 opportunités pour faire en sorte que, en regardant la pauvreté, jusqu'aujourd'hui, alors là, le chiffre il est d'aujourd'hui, on est à 46,9% des ménages qui sont pauvres. D'accord? Toujours, hein? On a toujours, depuis 10 ans, il y a entre 1,5 million et 3 millions de Tchadiens qui ne mangent pas leur faim. Au moins, depuis 10 ans. Ok? Vous êtes d'accord? C'était plus que ça avant. Non, 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 mais là vous défendez que votre assiette. Moi je dis au moment actuellement là, où les gens souffrent, ce qu'on aurait pu faire, c'est de favoriser plus le dialogue. Vous dites qu'il y a s'il vous plaît, en France, il y a combien de millions de Français qui des Français. Au Tchad, vous dites c'est 1 million. Voilà. Les dépenses qu'on fait là, c'est au Tchad, c'est pas en France. Non, mais je suis d'accord pour dire 1 million sur 15 millions. Non, arrêtez. Non, le Tchad est engagé. Non, excuse-moi. Le Tchad est engagé. Non, il faut que M. Padare entende ça. Le Tchad est engagé avec l'objectif de développement durable, avec l'objectif numéro 2, qui est fin zéro. Fin zéro. Fin zéro. Ça fait 10 ans que on a 3 millions de Tchadiens. Et on s'est engagé dans un délai pour finir ça. Délai de combien? On a demandé, on s'est engagé à finir ça en une année? En 5 ans. Ah non, on est arrivé. En 5 ans. C'est même passé. Attendez, monsieur Soumaïd, quand on est arrivé à un moment où il y avait plus de 10 millions de Tchadiens qui ne mangeaient pas leur faim, vous voulez qu'on finisse ça en combien de jours? Non, on a même tout dans 15 millions de Tchadiens. Là où vous voulez pas entrer, là où vous ne voulez pas entrer, oui, c'est que quand on dit qu'il faut, au lieu de dépenser des ressources pour acheter des armes, dépenser et faire la guerre, on peut dépenser des ressources aussi pour faire la paix. Et on n'a pas suffisamment fait ça. Je mets les doigts là-dessus parce que c'est ça qui vous emmerde, monsieur Padare. Ça vous emmerde. Nous mettons des ressources pour la paix, c'est-à-dire pour nourrir, effectivement, pour avoir une population. Pour le Tchad se développe, il faut que la population mange à sa faim. Et qu'elle soit en bonne santé aussi. En bonne santé. C'est ce qu'on fait. C'est ce que nous faisons. C'est ce que vous ne faites pas bien. Peut-être de votre point de vue. Donc aujourd'hui, les réalisations, les progrès faits, est-ce que c'est à la dimension de ce que le pays a engagé en termes de ressources? C'est ça le problème. À l'occasion du 11 août, je crois, à la présidente de la République. Et devant nous, le président a dit, des années après, le Tchad est incapable d'exporter une seule bûchette d'allumettes. Une seule bûchette d'allumettes. Même pour allumer le feu, nous achetons l'allumette qui vient du Cameroun, etc. Jusqu'aujourd'hui, en termes d'industrialisation, qu'est-ce qui a été fait? À chaque fois que je prends la parole, je vois M. Padare s'ajuster pour attendre. Mais j'adore que vous parliez, parce que ça vous donne des éléments pour pouvoir les détruire. Absolument, d'accord. Là, vous êtes dans votre rôle d'avocat? Absolument, oui. Je crois que j'ai tout à l'heure dit quelles sont les chances que Déby a eues pour faire monter ce pays. Je vous ai cité toutes les chances. Le compte de stabilisation, qui devrait avoir des milliers de milliards, n'a que 41 milliards quand on a ouvert. Tout a été dilapidé. Nous sommes en ce moment, j'ai dit, l'un des pays les plus pauvres, c'est-à-dire l'avant-dernier. En matière de corruption, nous sommes parmi les pays les plus corrompus. En 2005, nous étions le plus corrompus. Aujourd'hui, on est au 17e rang. En matière de transparence, c'est pratiquement zéro.
en matière de scolarisation, le Tchad est l'un des pays les moins scolarisés. Non. Écoutez, on vous a laissé vociférer pendant... Vous pensez que ça intéresse vos auditeurs? Les chiffres, mais dis donc, on gouverne avec quoi, monsieur Padaré? Je vais vous retourner les chiffres. Je veux dire que vos chiffres sont faux. Et en vous, mais vous ne pouvez dire que ça. Et ça peut être des chiffres de la zone CEMAC non, que je peux vous produire. Non, vous allez vous inventer des chiffres. Moi, c'est pas ça. C'est l'INSED. C'est l'INSED. Non. Comment ça? Mais vous sortez d'où, monsieur Padaré? Ça, c'est l'INSED. Je dis, non, attends. C'est l'INSED. Attends, si vous n'avez pas de chiffres là, dites tout simplement. Je n'ai pas de chiffres. J'ai des chiffres. La santé a rapporté combien? Je ne suis pas venu pour faire un débat de chiffonnier. Ça, c'est pas un débat de chiffonnier. Je veux vous dire simplement. Non. Parce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas contredire. Vous allez contredire en disant quoi? Puisque vous ne me permettez pas. Nous sommes classés l'avant-dernier pays du monde, le plus pauvre. Mais le pays à genoux. Je dis puisque vous ne me le permettez pas. On vous a permis pendant combien de temps? Moi, nous ne sommes pas que ça soit un dialogue. On est là, non, vous êtes vous suivre. Non, vous, à chaque fois que je prends la parole, monsieur Padaré se sent déjà. Non. Vous ne m'inquiétez pas du tout. Non. Peut-être qu'il y a le jeune frère là qui voudrait parler. Vous avez défendu l'EPS. Mais on est par terre. Le pays est par terre. Je viens de constater. Le pays est par terre. C'est l'État de la République. Justement. Non, c'est ce que je voulais dire. En fait, le débat était biaisé. Complètement biaisé. Mais je ne regrette pas d'être là. Mais je vous dis, organiser un débat. 30 ans, 30e anniversaire, non, on va arriver. C'est le 1er décembre. Organiser un débat, à inviter M. Kaman, M. Soumaïn, M. Jack. Vous mettez l'ordre du jour. Le thème. C'est-à-dire le bilan de l'MPS au pouvoir. Nous allons venir. Or, qu'est-ce que vous avez mis? L'État de la République du Tchad, 62 ans après, les valeurs fondamentales sont-elles respectées? Est-ce que, mais quand on va parler du bilan du MPS, moi je suis tout à fait d'accord pour confronter mes chiffres aux chiffres. J'ai hésité, les chiffres donnés par la BEAC, j'en ai à la maison. Depuis 90 jusqu'à maintenant. Mais on en a tous. Mais on vient, c'est-à-dire, en tête, on vient MPS. Non, mais je suis désolé. On est prêt à répondre. On est prêt à répondre, mais je dis les valeurs, parce que vous savez très bien, attendez, vous savez très bien qu'il y a eu un progrès de réaliser et d'incontestable en termes, c'est-à-dire de valeurs. L'avancée de valeurs fondamentales, le respect des valeurs est fondamental. Par rapport, si on compare les 3 ou 4 régimes qui se sont succédés au Tchad, quel est celui qui a le plus respecté les valeurs fondamentales de la République? Ils n'ont pas empêché leurs opposants de se réunir. Eh bien, très bien, ils n'avaient même pas d'opposants. Donc, ils n'ont pas. Mais non, ils n'avaient pas d'opposants. Non, mais je suis quel opposant? Il les a mis en prison. Ah, voilà. Donc, oui, il les a mis en prison. Donc, après, il les a interdits. Attendez, il les a interdits. Non, monsieur Soumaïn. Eh bien, monsieur Soumaïn, je vais finir. Je vais finir. Il a banni les partis d'opposition. Nous, on a autorisé la création. On en a plus de 200. On ne les empêche pas. On ne les empêche pas. Tout doit être fait dans le cadre légal. Monsieur Soumaïn, je suis désolé, mais je dis c'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie. Moi, personnellement, je dis, si on s'en tient au texte, il y a beaucoup de partis qui devaient être dissous. Ils ont été interpellés où? Le monsieur de mouvement citoyen. Il était... Non, mais... Vous défendez... Non, c'est pas que je défends, mais je suis... Rapidement. Non, moi, vous savez, je ne suis pas agressif. Moi non plus. Calmez-vous. Non, moi non plus, je ne suis pas agressif. Mais je n'aime pas de contre-vérité aussi. Oui, vous avez raison. Ça, c'est votre droit. Voilà.